Interesting. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. Quoi? And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Get the right folks who could. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it'd be interesting to check that. So that Ben voyons donc. you're going to have to use medical doctors with, but it sounds interesting to me. I would like you to speak to the medical doctors to see if there's any way that you can apply light and heat to cure. You know, that if you could, and maybe you can, maybe you can't. Again, I say maybe you can, maybe you can't. I'm not a doctor. Exact. T'es pas un docteur. Ferme ta gueule. Donc, essayons de faire comprendre à Donald qu'est-ce qu'il devrait savoir sur les désinfectants, les méthodes chimiques et physiques de lutte contre les micro-organismes, parce que je crois, en fait, j'en suis persuadé qu'il lui manque beaucoup de notions de base sur le sujet. Donc, allons expliquer quelques concepts de base. Pour commencer, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer l'efficacité d'un traitement antimicrobien. Donc, ce n'est pas n'importe quel produit sur n'importe quel objet ou contre n'importe quel type de micro-organisme qu'on va avoir le même succès. Donc, parmi les facteurs qui influencent, première des choses, quel est le type de micro-organisme auquel on a affaire? Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est un mycète? Donc, de connaître notre adversaire, c'est déjà un avantage parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes produits pour une bactérie que pour un virus. Par exemple, pour une infection bactérienne dans le corps humain, bien, on pourrait utiliser des antibiotiques. Mais ces mêmes antibiotiques-là ne seront pas efficaces contre un virus. Donc, prendre des antibiotiques contre la COVID-19, contre la grippe, contre le rhume, ça ne sert à rien. C'est même contre-productif parce qu'on va éliminer des bactéries qui sont saines dans votre corps alors qu'on n'aura aucun effet sur les virus. Donc, il faut savoir à qui on a affaire. Deuxième chose, le nombre initial de micro-organismes. Quelle quantité de micro-organismes il y a dans le corps ou il y a dans l'environnement? Okay? Par exemple, si je travaille en laboratoire et que je déverse des bactéries en bouillon, ben, il va y avoir une très, très grande charge de bactéries dans l'environnement. Donc, je vais devoir prendre un produit qui risque d'être plus concentré, plus fort que si j'avais tout simplement à nettoyer une surface comme je le fais à la maison. Je ne vais pas utiliser le même type de désinfectant en laboratoire où il y a peut-être plus de micro-organismes versus ce que je fais à la maison pour nettoyer mon comptoir de cuisine, par exemple. L'autre facteur, et c'est là que Donald s'est royalement trompé, c'est quand il y a la présence de matière organique, donc corps humain, de cellules. Okay? On ne peut pas tout simplement prendre un produit irritant, corrosif, toxique et l'introduire dans le corps humain sans que ça ait des conséquences graves sur la personne elle-même. Okay? Oui, le virus peut être tué, mais à quelque part, ce n'est pas dans l'intérêt de la personne de se tuer elle-même avant que le virus fasse quelque chose. Okay? Donc ça, c'est quand même assez important. L'autre chose, c'est la durée d'exposition. Puis ça, je vais l'expliquer de façon bien simple. Si vous connaissez un produit, par exemple, nettoyant comme le Lysol, okay? Souvent, c'est écrit « tue 99,9% des germes ». OK, mais est-ce que la compagnie a le droit de dire ça de un oui? Pourquoi? Parce qu'ils l'ont testé dans des conditions contrôlées. On connaissait la quantité de micro-organismes qui étaient présentes et on a laissé agir le produit un certain temps. Si comme moi, OK, puis je suis microbiologiste puis je fais cette erreur-là souvent, je vaporise une surface avec un produit nettoyant puis je l'essuie tout de suite, je n'aurais pas laissé le temps au produit chimique de faire son effet. Donc, je dois laisser un certain temps le produit en contact avec la surface pour m'assurer que ce produit-là a effectivement tué les micro-organismes que je souhaite tuer dans l'environnement. Donc, il faut respecter la durée d'exposition du produit contre les micro-organismes. Et le dernier point, c'est les caractéristiques des micro-organismes. Je vais prendre l'exemple des virus. Certains virus, comme le coronavirus, ont une enveloppe lipidique, contrairement à certains virus qui causent la gastro qui, eux, n'en ont pas.
Le fait que le virus soit un virus enveloppé, donc avec une couche de lipides, ça c'est bon pour nous parce que dans l'environnement, il va être plus fragile. Donc en utilisant des produits désinfectants comme de l'alcool, des produits nettoyants du commerce, le Lysol, de l'eau de Javel, souvent ces produits-là vont avoir un meilleur effet sur des virus qui sont enveloppés que sur un virus qui ne le serait pas. Donc, de ce point de vue-là, pour la désinfection de l'environnement, le fait que le virus soit enveloppé, c'est un avantage pour nous. Donc, je vais parler aussi de certaines méthodes physiques et chimiques qu'on utilise pour lutter contre les micro-organismes, parce que Donald, dans son super discours, a aussi parlé de rayons UV et autre chose, donc on va essayer de comprendre ce qu'il y en est. Donc, dans les méthodes physiques, là, je vais parler de la chaleur, du rayonnement, de la filtration, puis les méthodes chimiques, je vais parler d'alcool, dérivés phénolés, hypochlorite de sodium ou eau de Javel et le peroxyde d'hydrogène accéléré, qui est un produit relativement récent. Là-dedans, on pourrait inclure le lavage des mains, qui est à quelque part entre les deux. Okay? Le simple fait de physiquement frotter les mains avec de l'eau, du savon, physiquement, ça peut retirer des particules virales, bactéries de la surface de la peau. Donc, physiquement, ça va le faire, mais chimiquement aussi. Okay? L'émulsion du savon avec la membrane, pas la membrane, mais l'enveloppe lipidique chez le virus, ça va aussi le détruire chimiquement. Donc, c'est pour ça que je dis que, bon, que le lavage des mains peut être à cheval entre les deux. Donc, méthode physique, la chaleur, c'est sûr que c'est une méthode idéale, mais pas dans n'importe quelle circonstance. Je ne pourrais pas juste prendre quelqu'un puis le mettre au four à 350 pendant 1 heure pour espérer tuer les virus. Okay? Il va y avoir des conséquences sur le corps humain de toute évidence. Je sais que ça a l'air évident comme ça, j'ai peut-être l'air ridicule de le dire, mais Donald Trump le dit. Okay? Pas pour la chaleur, mais pour d'autres façons de procéder, donc quand même, il faut être logique. Mais la chaleur, que ce soit pour stériliser du matériel médical, pour pasteuriser le lait ou quoi que ce soit, ben, la chaleur, c'est un bon moyen. Okay? Quand on fait cuire nos aliments, on fait bouillir de l'eau, on élimine des micro-organismes. Donc, ça fonctionne. Pour le rayonnement, et c'est là que Donald a fait quelques erreurs, là. Si je prends les rayons X ou les rayons gamma, ce sont des rayons que l'on dit ionisants qui ont un bon pouvoir de pénétration dans les tissus ou dans les objets. Donc, théoriquement, par exemple, si je prends des rayons gamma, ben oui, je pourrais utiliser ça pour stériliser du matériel, on le fait déjà d'ailleurs, ou même, et là on le voit de plus en plus, pour stériliser certains aliments comme du bœuf haché. Okay? Mais jamais on pourrait utiliser ça sur une personne vivante. Non seulement on tue le micro-organisme, mais on tue la personne aussi. C'est pas super pratique. Puis les rayons X, ben, toute évidence, la plupart d'entre vous l'avez peut-être déjà fait, que ce soit pour des radios dentaires ou pour une fracture. Là, on voit mes 2 pieds. Ça fonctionne. Okay? Puis c'est pas pour rien qu'on va vous mettre un plastron souvent de plomb sur le corps quand vous allez chez le dentiste ou ailleurs pour vous protéger parce que ces rayons-là pénètrent et peuvent causer des dommages si ils sont répétés plusieurs fois. Là où Donald aussi a fait fausse route, là, quand il parlait des rayons UV. Les rayons UV, oui, ont un effet sur les micro-organismes, mais il faut que les rayons UV arrivent directement sur le micro-organisme pour l'affecter. Dès qu'il y a un objet, même un objet mince ou transparent, ça va bloquer les rayons UV. Okay? Je pourrais prendre une pellicule plastique, là, du Saran Wrap, puis le mettre sur une surface, puis les rayons UV ne tueraient pas les micro-organismes qu'il y a en dessous, même si cette pellicule-là est transparente. Donc, les rayons UV, oui, sont efficaces. On les utilise, je le montre sur l'image, en laboratoire. Dans les laboratoires de microbiologie où je travaille, il y en a dans les enceintes de sécurité biologique et il y en a aussi au plafond. Donc, ça tue les micro-organismes en surface, mais ça ne va pas aller plus loin. Okay? Donc, il faut vraiment que le rayon ait une trajectoire directe sur le micro-organisme pour l'affecter. À tel point là, que les rayons UV ne sont pas si pénétrants que ça. Un exemple du quotidien, du moins de notre quotidien dans les semaines à venir avec l'été qui arrive, c'est la crème solaire. Quand vous mettez de la crème solaire, là, vous l'étendez sur votre peau, ça fait une pellicule mince de ce produit-là, mais c'est suffisant pour bloquer les rayons UV. Donc, si on regarde l'image ici, une peau sur laquelle on n'a pas appliqué de crème, certains rayons UV, UVA, UVB vont avoir une meilleure pénétration dans les tissus et peuvent aller causer des lésions au niveau de l'ADN. Okay? Et peuvent causer à ce moment-là des mutations qui peuvent entraîner à leur tour des cancers. Tandis que si on met une mince couche de crème solaire, okay, ces mêmes rayons-là ne pourront pas pénétrer
et à ce moment-là, votre peau va être protégée du moins pendant un certain temps. Okay? Donc, aussi mince soit la couche, okay? On ne la voit pas à l'œil nu nécessairement, mais ça bloque quand même les rayons UV. De là, okay, l'idée d'utiliser les rayons UV pour stériliser des surfaces et tout ça, oui, comme je l'ai dit, ça fonctionne. Okay? D'ailleurs, dans ça, c'est les transports en commun en Chine. Ils utilisent les rayons UV pour désinfecter les surfaces, mais encore là, ça a ses limites. Parce que si on regarde, par exemple, les rayons UV qui sont ici, donc vont projeter les rayons partout autour d'eux, mais juste l'autre côté du poteau, là où les rayons ne sont pas, ben, les micro-organismes ne seraient pas tués de ce côté-là. Okay? Donc, c'est une bonne idée, ça fonctionne, mais ça a quand même ses limites. Et de là à utiliser des rayons UV pour stériliser des personnes, pour éliminer des virus quand ils sont déjà dans la personne, c'est ridicule, ça causerait des dommages. Puis là, de là à les faire entrer dans le corps humain, je ne veux même pas imaginer par quel moyen M. Trump pensait faire entrer ces rayons-là dans le corps humain. Je vous laisse ça à votre imagination. Autre méthode physique, ben, c'est la filtration, okay, le port de masque, okay, les meilleurs étant les N95. C'est sûr que plus le pouvoir filtrant est élevé, plus on va bloquer de micro-organismes. J'ai fait une capsule là-dessus sur les masques. Faire un masque maison, ça peut être pratique, ça peut bloquer un certain pourcentage de particules, mais ce n'est pas nécessairement suffisant. Okay? Oui, ça vous donne une certaine protection. En fait, c'est plus une protection pour les autres que pour vous. Donc, si quelqu'un est malade, a des symptômes et porte un masque, ça va éviter de projeter des gouttelettes dans l'environnement et de contaminer les personnes qui sont autour de lui. Méthode chimique maintenant, les différents produits à base d'alcool. Un des plus connus, c'est les gels antiseptiques comme le Purell. Encore une fois, l'alcool a un effet sur le virus coronavirus parce que ce virus-là est un virus enveloppé de lipides. Donc, ça va avoir un certain effet. Je ne veux pas qu'on remplace le lavage des mains avec de l'eau et du savon pendant 20 secondes, c'est pas ça le point, mais un coup mal pris, le Purell pourrait donner un petit coup de main. D'accord? Donc, ça fonctionne. Il y a différents types d'alcool aussi, et là, je peux vous le dire tout de suite, là, c'est pas, si vous avez la COVID, commencez pas à devenir alcoolique, puis à dire, OK, je vais boire de la vodka puis autres produits alcoolisés pour tuer le virus. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Vous allez en demander beaucoup à votre foie, puis c'est peut-être pas la meilleure technique là, pour éliminer un virus. Les dérivés de phénol, OK, un produit courant, c'est justement le lysol. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. Donc, le phénol, c'est une substance extrêmement dangereuse, extrêmement toxique. Dans le lysol, ce n'est pas du phénol pur qu'on utilise, c'est un dérivé du phénol. Donc, ce sont des produits qui, oui, ont une efficacité pour éliminer les micro-organismes dans l'environnement, mais ça peut être irritant. Le produit lui-même peut être irritant là, pour les poumons ou même la peau. Donc, il faut faire attention à l'utilisation d'un produit comme celui-là. Ensuite, il y a l'eau de Javel, okay, l'hypochlorite de sodium. Ce produit-là, okay, peut être efficace pour nettoyer des surfaces, puis jusqu'à un certain point, lorsqu'il est dilué à une certaine concentration, là, à moins de 1%, on pourrait même l'utiliser pour, par exemple, nettoyer la peau. Le CDC, le Center for Disease Control aux États-Unis, a même fait des protocoles, par exemple, pour les personnes qui travaillent avec les gens infectés par le virus Ebola, donc en Afrique. Donc, on nettoie les surfaces, les gants, avec une solution diluée d'eau de Javel, et même une fois qu'on retire les gants, on se lave les mains avec cette solution-là. Mais il faut que ce soit dilué. Okay? C'est un produit qui peut être très irritant pour la peau s'il est trop concentré, mais dans des conditions extraordinaires, là, comme pas une pandémie, mais une épidémie d'Ebola, ça peut être utilisé. Mais encore une fois, l'eau de Javel pour nettoyer une surface, l'environnement, le plancher ou quoi que ce soit, c'est un bon produit. Puis le petit dernier, le peroxyde d'hydrogène accéléré, c'est pas nécessairement le même peroxyde qu'on utilise là, pour aseptiser une plaie, par exemple. Là. Si, comme moi, là, quand vous étiez jeune, vous êtes blessé, soit en vélo ou quoi que ce soit, vous revenez à la maison et votre maman ou votre papa vous a mis un peu de peroxyde sur la peau. Oui, le peroxyde a un effet aseptisant, donc il va détruire certains types de micro-organismes. D'ailleurs, parenthèse, quand ça fait de la broue, là, du peroxyde, ça veut dire que souvent le produit est détruit.
Donc, il y a des bactéries et même certaines de vos cellules qui produisent une enzyme qui s'appelle la catalase et ils prennent le peroxyde, le brisent et ça libère de l'oxygène. Donc, c'est ça l'espèce de brou des fois que vous voyez sur une plaie. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'il y a de la broue que ça fonctionne, c'est pas ça le principe, là, mais le peroxyde, somme toute, a un effet sur les micro-organismes. Mais un produit, l'oxivir, pour ne pas le nommer, c'est du peroxyde d'hydrogène accéléré. Ça, c'est très efficace. Ça n'a pas les désavantages, par exemple, de l'eau de Javel. Là, ça ne laisse pas une pellicule dans l'environnement, puis ça ne va pas détériorer, disons, les vêtements, là, parce que si vous avez de l'eau de Javel sur vos vêtements, surtout s'ils sont colorés, ça va avoir un effet décolorant. Mais le peroxyde d'hydrogène n'aura pas cet effet-là. C'est un produit qui est utilisé dans les hôpitaux au Québec pour nettoyer les surfaces, donc c'est un bon produit, mais c'est peut-être pas quelque chose qu'on utilise à tous les jours. Mais tout ça pour dire, OK, il faut être logique, il faut être plus brillant que ce que Trump a dit lors de son allocution. Ces produits-là sont bons pour les surfaces, pour l'environnement, mais c'est pas des bonnes choses à ingérer, à s'injecter ou quoi que ce soit. Écoutez les conseils de votre médecin, écoutez les conseils de santé publique, mais de grâce, ne faites pas d'expérience sur votre corps, ne vous empoisonnez pas. Avec ces produits-là, vous allez créer plus de dommages que vous n'allez résoudre de problèmes. Donc, faites attention à vous tout le monde. Bonne fin de journée.